En voyant les coureurs s'échauffer vigoureusement sur les rouleaux au départ de l'étape de Gap, on se doutait que les premiers kilomètres de course seraient menés tambour battant. Dans cette première échappée du jour, avec 29 coureurs, on retrouvait Thibaut Pinot à nouveau à l'attaque. Malheureusement, le Franc-Comtois n'avait pas les jambes pour accompagner aujourd'hui les meilleurs. Il y a eu deux courses, une première avec une échappée dès le départ et une deuxième avec le groupe maillot jaune. Puis on voit que ça commence à défendre des positions au classement général. C'est des équipes qui sont venues rouler derrière l'échappée, ça ne sont pas venu il y a quelques jours. Et une deuxième victoire française pour AG2R entre autres. Voilà, normalement il a gagné 4 bornes pour gagner. Thibaut n'avait pas les jambes. Je sais pas, je te dirai ça tout à l'heure. J'ai pas eu le temps ni l'occasion de lui demander. Il a peut-être vu que même s'il n'était pas trop mal, ça ne serait pas suffisant. Donc il y a encore 2 jours avec de belles opportunités. Donc peut-être qu'il va penser à un moment donné. On remettra ça demain ou après-demain. Au briefing, il nous a dit moi j'y vais, on verra bien. Mais bon, par contre, au bout de 20-25 km, quand je suis revenu sur lui, il m'a dit tout de suite j'ai pas de sensation, je suis pas bien, j'ai pas de bonnes jambes. Pourtant, il a insisté quand même. Oui, bon, on le connaît, hein, c'est un bagarreur, il aime ça, il avait envie d'être devant, mais il n'avait pas de sensation, il m'a dit j'ai un peu mal partout, et surtout les jambes ne répondaient pas, quoi. Probablement un peu vexé dans son orgueil, à l'arrivée de cette étape, Thibaut Pinot ne souhaitait pas s'épancher davantage sur la ligne d'arrivée, d'autant que demain, ce sera peut-être encore une autre affaire. On pense que demain, après-demain, ça va être des étapes qui vont être, entre guillemets, ciblées par des Quintana, qui n'a pas gagné d'étape encore. Movistar, si je me trompe, n'a pas gagné d'étape. Donc je pense que Movistar ou même Froome à l'Alpe vont vouloir aller chercher ce genre d'étape, donc peut-être que ce sera un peu plus compliqué. Il avait dit non, je mise aujourd'hui, on verra bien, ça passe ou ça casse. Il y a peut-être une fatigue, mais il y a aussi la chute d'hier, elle n'était pas si anodine que ça. C'est sûr qu'il se relève très vite, mais hier soir, il nous a dit qu'il avait un peu mal partout, il avait surtout dans le dos, il était touché au coude, à la hanche et au genou, mais au niveau musculaire, dans le dos, il était bien il avait beaucoup de contractures. Au massage, il a souffert un peu quand il appuyait sur le dos, ça faisait un peu mal. Hier, il a manqué vraiment de très peu l'étape. Je pense qu'il aurait pu, il a l'étape à sa portée. Mais une chute, c'est jamais anodin. Et je pense qu'aujourd'hui, il a été diminué par cette chute. Et voilà. Et ça, on a beau avoir le mental, on a beau avoir le moral. Quelquefois, le physiologique ou le physique nous ramène à la raison, quoi. Je pense qu'il a progressé au niveau déjà physique. Psychologique, oui, parce que je trouve que malgré les pépins qu'il a eus et puis le retard qu'il a eu un petit peu dans les premières étapes, il a su rebondir et puis se remotiver et puis il faisait la course, il était libéré.